Arrête de fuir ton humanité. Salut, je m'appelle Thibaut et je partage sur cette chaîne sur la réalisation du soi, qui est la reconnaissance de ce qu'on est en essence au-delà de la personne. Et aujourd'hui, je voulais partager de ce que je vois très souvent, c'est-à-dire des personnes qui s'intéressent à la réalisation du soi, qui vont sentir de plus en plus quels sont ce qui est en arrière-plan, quelles sont la conscience, quels sont l'absolu, et qui, à un moment donné, tombent dans un piège que vraiment je vois très souvent et que je trouve assez drôle, c'est de faire un peu les malins et de dire moi je suis dans l'absolu et j'ai atteint une sorte d'équanimité, on va dire. Et donc au final, tout ce qui se passe dans le monde, je m'en fous. J'ai lu ça en commentaire il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui disait l'absolu il s'en fout, ou la conscience elle s'en fout de ce qui se passe dans le film, de ce qui se passe dans le rêve. Et c'est intéressant parce que toutes ces personnes, et il y en a plein qui viennent me voir en entretien au final, elles sont dans un rejet du monde, dans un rejet de la personne, parce que ça a été souffrant ou c'est souffrant, et elles ont trouvé, on va dire, une fuite, un mieux-être dans le fait de rejeter l'entièreté de ce qui est, de l'expérience humaine. Et ce qui est drôle, c'est que dans l'absolu, rien ne bouge, tout est là, maintenant, et dans le relatif, tout bouge. Et donc, du point de vue de la personne, généralement, le fait de faire ça, de refuser la vie, de refuser le rêve, de refuser le jeu, ça a des conséquences qui sont rarement très agréables. Le fait de fuir, ça finit toujours par nous rattraper. Et donc, à un moment donné, ces personnes-là qui faisaient les malines, elles sont bien obligées de se rendre à l'évidence qu'il y a une grande tristesse ou il y a une grande souffrance qui est là. Et là, souvent, quand elles en sont là, c'est bon signe. C'est bien, c'est déjà qu'elles sont conscientes qu'elles commencent à se coincer elles-mêmes, que le fait de fuir coince. Et l'invitation aujourd'hui, c'est d'embrasser entièrement l'humanité, parce que l'invitation, c'est de vivre la vie, l'humanité, depuis l'absolu. Mais ça voudrait dire qu'il y a une sorte de première étape où on va voir ce qui est en arrière-plan, et où ensuite, on va, j'allais dire, reconnaître que tout ce qui apparaît, c'est tissé de soi. Le soi étant la conscience. Tout ce qui apparaît, c'est tissé du soi. Et que donc, c'est la même chose. Et que donc, on peut pleinement être en contact de ça, parce que c'est pas qu'il y a quelque chose qui sera en contact d'autre chose, c'est que c'est nous. Et pour moi, le bonheur véritable, c'est l'unité. Et l'unité, c'est pas d'être dans un arrière-plan qui serait en dissociation d'un premier plan qu'on pourrait appeler l'humanité. C'est embrasser tout ça. Et le truc, c'est que embrasser tout ça, ça demande de l'humilité parce qu'on est vulnérable. Et je vois plein de personnes qui font un peu les malines à dire « je suis dans l'arrière-plan ». Et quand on va toucher à l'humain, ces personnes-là, elles se mettent à pleurer, elles se mettent à être en contact avec des souffrances, des peines qui sont bien là. Et là, d'un coup, leur petite médaille, leur petit trophée de « regardez, moi je suis dans l'arrière-plan, tout va bien pour moi », il s'effondre en fait, du point de vue de la personne. La personne ne peut plus dire « regardez comme je suis heureuse, comme j'ai atteint un état permanent ». Non, en étant en contact de l'humanité, justement, il y a le vivant. Et le vivant, il est en mouvement tout le temps. Et le vivant, il n'est pas dans un état stable. C'est effectivement l'arrière-plan qui est stable, mais ce n'est pas un état. Et par contre, ce qui est perçu, c'est comme des vagues dans l'océan, ça bouge tout le temps. Donc il peut y avoir de la colère, de la tristesse, de la joie, de l'amour, de la paix, de la créativité, de la haine, de la jalousie. Et vous voyez que dans les choses que je viens de dire, il y en a où ça dit oui, et il y en a d'autres où ça dit « ah non, s'il vous plaît, pas ça !» Et justement, embrasser l'humanité, c'est dire oui à l'entièreté de tout ça. Et donc d'être vulnérable, d'être authentique, de ne pas se mentir. Et comment on fait pour ne pas se mentir ? Tout simplement, on porte l'attention sur ce qui est vécu, on va dire dans le corps, et dans les ressentis à travers l'humain. Et là maintenant, ce que vous ressentez, c'est ce que vous ressentez. C'est ce qui est ressenti dans le corps. Et poser l'attention sur les ressentis, c'est ce que j'appelle, moi, embrasser l'humanité de manière poétique. C'est être en contact direct avec la matière vivante, avec ce qui est organique,
Et le mieux, c'est d'être en contact avec les deux, c'est-à-dire d'être en contact avec le fait qu'on ait la conscience elle-même et en même temps qu'on ait conscience de ce qui est vécu. Et là, on ne peut pas se mentir. Et là, si on croise quelqu'un dans la rue et qu'on ne sait pas ce qu'il va nous dire et qu'on est pleinement ouvert à ce qui est vécu là, eh bien, il est possible que cette personne, elle nous fasse éclater de rire ou qu'elle nous fasse pleurer, qu'elle nous fasse être en colère ou qu'elle nous fasse être tranquille. En termes d'état, je dis bien, pour la personne. Que la personne puisse se mettre dans n'importe quel état. Ce qu'on est vraiment est toujours la même chose, la conscience, mais sur le plan relatif, la personne, elle est, on va dire, traversée par des ressentis. Et là, ça devient magique, l'existence, parce que on est vraiment ouvert. Il n'y a pas le mental qui fait un objectif à long terme avec un plan tout tracé, et puis après on est une machine, on est un robot qui exécute des choses. Il y a ouverture à ce qui se présente dans l'instant, ce qui est spontané, tout en ayant tout à fait potentiellement un plan, il n'y a aucun problème avec ça, mais par contre, le plan, il est vécu dans l'instant. Donc si on dit je fais une rando pour aller à 300 km d'ici, bah, dès le premier kilomètre, je suis pleinement en train de vivre l'expérience de marcher ce kilomètre, et dès le deuxième kilomètre, peut-être que je vais rencontrer quelqu'un qui fait que je vais arrêter le périple des 300 km, parce qu'il a perdu tout son sens dès que j'ai rencontré cette personne. Et c'est ça, la beauté d'embrasser l'humanité. Et c'est ça qui fait peur chez beaucoup de personnes, c'est que on est vulnérable. Et c'est ça qui est beau sur le plan humain. Il faut remarquer que la plupart des artistes qui vous ont profondément touché, les œuvres qu'ils ont fait, elles transpiraient l'authenticité. Il y avait quelque chose qui sonne vrai dedans. Alors oui, on a tous été amoureux d'une pop star à un moment donné. Sûrement qu'il y avait un petit peu de vrai dans ces chansons ou dans ces films, mais pour la plupart, en tout cas, quand vous avez été profondément touché, il y avait de l'autre côté quelque chose qui était profondément authentique. Et vous pouvez vivre ça au quotidien. Et dans ce cas-là, l'instant présent est profondément intéressant parce que ce qui est vécu humainement, si on est pleinement conscient de l'entièreté des ressentis, eh bien, il change constamment. Et donc, il n'y a pas d'ennui possible quand on embrasse l'humanité. C'est pas possible. Parce que ce qui est vécu change constamment de forme. Et des fois, ça va se mettre à être heureux, des fois ça va se mettre à être triste, des fois ça va vouloir danser, des fois ça va vouloir faire quelque chose de calme, des fois ça voudra être constructif, des fois ça voudra être destructif, des fois ça va commencer un projet, des fois ça va arrêter un projet. Et dans l'instant, ça peut être pleinement apprécié quand on embrasse cette humanité. Et généralement, on prend soin des choses. Alors, c'est une étiquette, c'est pas obligé. On peut aussi ne pas du tout prendre soin des choses, mais en tout cas, il y a une sorte de danse qui se fait avec, si je suis face à quelque chose et que je ressens entièrement ce qui est vécu, eh bien, il va y avoir une action qui vient par rapport au fait de vivre l'entièreté de cette scène. Et ça peut aller dans un sens ou dans l'autre, c'est pas forcément prendre soin. Mais quand j'entends prendre soin du ressenti. Quand on embrasse l'humanité, on prend soin de ce qui est ressenti là. Donc si là ça dit partons, eh bien ça peut partir. Et si là ça dit faisons quelque chose dans cette situation, eh bien ça peut faire quelque chose dans cette situation. En tout cas, l'humain, lui, on en prend soin. Et vous pourrez remarquer qu'il y a pas mal de personnes qui cherchent de l'attention, qui cherchent à ce qu'on s'intéresse à elles. Et bien là, quand on fait ça, quand on porte l'attention présente au corps de la personne, eh bien on apporte de l'attention à la personne et donc elle se sent écoutée, aimée, simplement parce que nous, en tant qu'attention, on se porte sur ce qui est ressenti. Donc juste portez votre attention sur ce qui est vécu, sur ce que vous vivez en tant que personne, eh bien c'est apporter de l'amour, c'est écouter la personne, et ça fait que la personne après elle n'a plus besoin
d'être reconnue, écoutée, comprise, aimée, parce que ça se fait directement à la source. Et donc la personne, elle va pouvoir agir sans avoir besoin de béquilles émotionnelles, sans avoir besoin que tout le monde la rassure sur le fait que c'est génial ce qu'elle fait, parce qu'elle sera à l'écoute de ce qu'elle est en train de vivre. Voilà, donc c'est l'invitation d'embrasser cette humanité, parce que là peut apparaître l'évidence de l'unité, alors que sinon il y a encore une dualité entre l'arrière-plan, la conscience, et le premier plan, l'expérience humaine. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à bientôt.